Donc bien sûr, je suis bien clair avec tout le monde et avec moi-même que quand je parle de sorcier je parle pas de sorcellerie, je parle de l'aspect ombrageux, c'est-à-dire de l'ombre, un peu comme la dichotomie ombre et lumière. Quand je parle du guérisseur et du sorcier, je parle de ça en fait, c'est-à-dire de l'ombre et la lumière. Mais pas comme quelque chose de négatif en soi, comme quelque chose qui, quand ils sont mis bout à bout l'un avec l'autre, font comme les deux plateaux d'une balance. Ils s'équilibrent et ils permettent d'être plus juste avec soi-même. Donc d'être ce que moi j'appelle être thérapeute. C'est-à-dire ni guérisseur ni sorcier, thérapeute, juste. Voilà. C'est ce qui permet, quand la nécessité le présente, de pouvoir faire intervenir des aspects de soi-même, comment décrire ça? Euh, des notions qui semblent difficiles d'habitude d'aborder. Par exemple, la souffrance, la honte, la violence, la haine, la colère, la jouissance, le plaisir. Ça dépend, hein, le plaisir, ça dépend pour qui, mais ça peut être à certains niveaux ou sur certaines personnes, ça peut être ressenti comme quelque chose de très négatif. Ça dépend de la représentation qu'on en a en fait. C'est pour ça que l'ombre est très relative aussi, en fonction des personnes. Mais le plus simple pour vous permettre de prendre plus conscience de ce dont je parle, c'est de vous donner des exemples. Donc voilà, j'ai récemment eu l'opportunité de citer certains de ces exemples à des élèves psychologues. Et donc ça me les a remémorés en tête. Et donc je vais vous les citer. C'est pour essayer de comprendre cette articulation particulière que j'appelle guérisseur-sorcier, c'est-à-dire de la capacité de ressentir ce qui est du côté de la lumière, c'est-à-dire ce qui est valorisé, et ce qui est côté de l'ombre, ce qui est en général mis de côté, pour éviter de mettre de côté quelque chose d'essentiel qui va être utile dans le travail thérapeutique. Donc par exemple, quand je travaillais pour un service d'infirmier à domicile, il m'arrivait de me déplacer donc chez des personnes. Et je me souviens par exemple de ce patient qui avait le sida, avec des formes de maladies opportunistes qui avaient déjà pris corps dans son organisme. Et donc il a eu un problème neuronal et ça avait déformé sa bouche et quand il parlait, il crachait des poustillons. Donc c'est pas très agréable d'être en face de quelqu'un et de recevoir des poustillons. Et derrière, il pouvait y avoir la représentation, c'est une représentation, c'est pas une réalité, mais de quelque chose qui est dégoûtant. Et il se présentait lui-même de manière plutôt sale, mal habillé, en calbute, en t-shirt dégueulasse avec des traces. Donc tout était, il y avait quelque chose là-dedans qui peut être accepté d'une certaine manière, mais qui suscitait chez moi du dégoût. Alors c'est difficile d'accepter ça, de regarder par exemple cette part d'ombre, cette part ouah, de truc qui est pas la part lumineuse qui serait bienveillante, tolérante, ouverte, à l'écoute, mais de regarder aussi cette autre partie-là qui dit, mais là, ça me dégoûte. J'ai pas envie de travailler avec cette personne-là. Et en fait, ça suscite quelque chose dans mon organisme qui est extrêmement désagréable. Le travail de l'ombre et de la lumière, c'est d'accepter les deux. C'est-à-dire d'accepter à la fois cette part d'ombre et à la fois cette part de lumière. Et donc en l'équilibrant, il y a quelque chose d'une bienveillance réciproque et personnelle qui s'est mis en place. Bah, j'ai dû intégrer le dégoût. C'est-à-dire, n'était pas possible de retourner travailler avec cette personne sans intégrer le fait que j'étais dans des conditions qui me gênaient profondément et qui auraient nécessité de refouler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de cette ombre, à dépenser beaucoup d'énergie à faire ça, pour pouvoir être bienveillant, à l'écoute, à 1 mètre ou 50 centimètres de la personne, et à discuter en étant dans une pseudo-écoute bienveillante, alors que j'étais pas bienveillant avec moi-même, puisque j'étais pas à l'écoute du fait que j'étais dérangé. Donc il ne s'agit pas d'écraser le dérangement, il ne s'agit pas d'écraser le dégoût, il s'agit de l'accueillir. Et du coup, quand c'est équilibré, quand c'est le sorcier, ça veut dire ça va être le dégoût de l'autre. Donc je vais le rejeter, ou je vais me sentir mal à l'aise, ou moi je vais me maltraiter en étant présent de cette manière-là sans m'écouter. De toute façon, ça va être quelque chose de noir et de désagréable. Alors que si j'écoute, bah, j'ai commencé à pouvoir lui en parler. Donc ça se fait avec cet équilibre-là, c'est-à-dire avec justesse. Donc la justesse, elle est ni positive ni négative, elle est juste. C'est-à-dire que si on doit avoir une interaction tous les deux, il va falloir prendre en compte mes conditions comme tes conditions.
Et mes conditions, c'est que j'ai envie de venir, c'est mon métier, c'est ce que j'ai choisi, et il y a quelque chose dans notre relation qui peut se proposer, mais si les conditions sont réunies, et si je me sens écouté aussi sur sur une autre partie de moi-même. Donc notamment par rapport à la question du dégoût. Alors je ne vais pas parler de mon dégoût, ça je l'ai gardé pour moi, mais je me suis enraciné dans ce dégoût pour prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui me permettait pas de fonctionner. Et en écoutant le dégoût, c'est une notion très intéressante. J'ai fait un écrit là-dessus, si vous voulez vous y référer sur le site. Et le dégoût, ça permet aussi de se positionner, de trouver la bonne distance par rapport à quelque chose. Donc on peut le dire comme négatif, ombre, il faut le refouler, c'est pas bien, un thérapeute ne devrait pas ressentir du dégoût. Ou, ok, mon organisme manifeste quelque chose d'intéressant, je l'écoute, j'en fais pas une affaire personnelle, c'est-à-dire si je balance, ah tu me dégoûtes, évidemment, il n'y a pas de relation thérapeutique possible. Et si je garde ça à l'intérieur, il n'y aura pas de relation non plus parce que je serai tellement inconfortable que ma bienveillance sera faussée. Donc du coup, j'écoute et j'ai senti qu'il y avait une nécessité de trouver la bonne distance. La bonne distance, factuellement, en l'occurrence, c'est la distance auquel les postillons ne pouvaient pas me toucher. Donc bah, j'ai commencé à le nommer. Dans un premier temps, ça fait une réaction parce que c'est antithétique, c'est contraire à la pensée lumineuse d'être bienveillant, d'être à l'écoute du malade, d'être se mettre à sa place, etc. Mais c'est beaucoup plus juste. Et donc au début, il a mal réagi. Mais ensuite, petit à petit, comme il y avait aussi un début de relation entre nous, il a commencé à accepter, à accueillir ça. Donc j'ai pu me mettre à 3 mètres, 2 mètres, enfin à la bonne distance pour ne pas recevoir les postillons. Et automatiquement, ça a allégé la relation pour moi. Parce que du coup, j'étais beaucoup plus en mesure d'être bienveillant. Donc j'avais écouté la part d'ombre, entre guillemets ce qu'on appelle une part d'ombre, c'est-à-dire la part qu'on va mettre à l'obscurité, qu'on ne veut pas en entendre parler parce qu'on la juge négative. Je l'ai mis à la lumière, je l'ai fait se rencontrer avec cette autre lumière qui est juste une vision positive des choses. Et du coup, on n'est ni dans le positif ni dans le négatif, on est dans l'équilibre et on est dans la justesse. Et la relation a évolué grâce à ça. Par la suite, j'ai pu aussi lui dire que bah voilà c'était moins grave que le dégoût, mais ça me faisait quand même quelque chose, un sentiment de ne pas être respecté, quand il me recevait en t-shirt et en slibard dégueulasse. Donc je lui ai dit voilà, si tu recevais des amis ou des gens à la maison, tu te plains de ne plus avoir de sociabilité, que plus personne vienne te voir sauf les travailleurs sociaux, peut-être, peut-être que ça peut être intéressant pour toi de prendre conscience qu'en fait, quand je viens, j'ai envie d'être reçu, en fait. J'ai envie que ça te fasse plaisir que je vienne, que moi, ça me fasse plus plaisir de venir aussi, et que du coup, en étant accueilli proprement, donc là aussi, petite résistance, mais la fois suivante, il s'est habillé correctement, et toutes les autres fois suivantes, la relation s'est épanouie, la relation de confiance, le travail thérapeutique, parce que du coup, il y avait cet équilibre d'écoute entre je vais continuer à l'appeler part d'ombre et part de lumière, mais en fait c'est une représentation de l'ombre, c'est-à-dire une représentation du négatif avec des systèmes de valeurs, avec ça, ah non, ça c'est pas bien, alors ça, un thérapeute ne devrait pas faire ça, etc. Ce que j'ai appelé le sorcier, parce que quand on est que là-dedans, évidemment, on est un sorcier. Mais l'autre qui se veut être thérapeute et qui n'est que dans le côté opposé à cette partie d'ombre, qui est que dans la bienveillance, dans la tolérance, dans l'écoute, ignore quelque chose de soi-même. Il est obligé de mettre sous le tapis cette part d'ombre. Si c'est restitué, s'il s'est écouté avec équilibre, la relation devient plus sincère et beaucoup plus vraie. Tout simplement. C'est ce qui s'est passé avec cette personne. Après, progressivement, on a même pu sortir de la chambre. C'est-à-dire qu'il sortait plus de sa chambre depuis au moins 2 ou 3 ans. Et puis bah là, il était plus habillé, il avait une relation plus sincère avec un autre être humain. Euh, on pouvait se dire des choses vraies. Et puis du coup, bah, on a pu sortir dans le parc d'à côté, il a pu voir d'autres gens. Moi, j'étais plus à l'aise aussi. Et lui était plus à l'aise, il était moins honteux. Donc ça aussi, ça fait partie de la pardon, c'est-à-dire ce côté obscur et difficile qu'on appelle la honte. Mais bah, on l'explore, comme le dégoût. Donc si moi, je peux pas explorer ma honte, mon dégoût, etc., comment je peux l'aider à l'explorer? Et en l'explorant moi, en l'aidant à l'explorer lui, à un moment donné, il a dépassé quelque chose et il a pu se présenter au monde. Il a pu sortir de chez lui. Euh, Par la suite, j'ai interrompu mon travail dans ce service, mais quelques années plus tard, je l'ai croisé à une station de métro
Et il était tout bien habillé, tout propre, et visiblement, il avait redémarré une vie sociale, en tout cas une vie qui s'extériorise vers l'extérieur. Donc voilà, c'est pas tout à mon bénéfice, c'est pas forcément que c'est à cause de moi ou à cause de ce que j'ai fait, mais n'empêche que dans la relation thérapeutique, quelque chose s'est produit parce qu'il y a eu cet équilibre-là. Mais ça a nécessité d'écouter l'ombre. Si on n'écoute pas ce côté-là, donc ce que j'ai appelé l'aspect sorcier, c'est-à-dire que s'il n'y a que ça, évidemment, on est un sorcier dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on n'est que dans l'obscurité, dans le noir, dans le dégueulasse, dans le truc, et on l'utilise, on le manipule, on a des rapports de pouvoir. Donc ça, évidemment, ça n'a aucun intérêt dans le travail de thérapeute. Mais d'écouter ça et de le replacer en vis-à-vis avec la situation de bienveillance et de tolérance et d'écoute, alors là, on est dans un équilibre intéressant. Et dans cet exemple que j'ai cité, il y a quelque chose de très très juste. Euh, voilà, j'aurais plein d'autres exemples comme ça, mais j'espère que ça vous permet de mieux situer ce que j'essaye de dire. C'est pas une notion facile. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du mal, qu'il faut expérimenter absolument l'aspect les plus vils de la personne humaine. Il faut juste avoir conscience que ces parties-là peuvent exister en nous. Et comme elles peuvent exister, on peut plus facilement les laisser s'équilibrer avec d'autres parties de nous qui aspirent à la lumière. Mais aspirer à la lumière ne veut pas dire fuir l'obscurité. Ça veut dire l'accepter. Surtout qu'on va rencontrer des patients qui sont, bah voilà, qui ont traversé des guerres, qui ont traversé l'inceste, qui ont traversé le cancer, qui traversent des zones extrêmement difficiles et des aspects de l'humanité qu'ils ont rencontrés en eux-mêmes ou chez l'autre. Si par exemple c'est quelqu'un qui a été violent, qui a fait du mal à quelqu'un, qui a une injonction judiciaire sur les épaules et qui essaye de retrouver ses enfants parce qu'on les a placés, donc il a un travail à faire sur sa violence. Mais la violence, si on veut faire le travail dessus, il faut l'avoir expérimenté, il faut l'avoir ressenti en soi, il faut avoir senti comment on s'est situé par rapport à celle-ci, et comment ça s'est équilibré à l'intérieur par rapport à une autre aspiration plus profonde. Ce qui va se produire aussi chez ce patient-là, puisqu'il y a une aspiration plus profonde à pouvoir proposer de l'amour dans sa relation avec les femmes ou avec ses enfants. Mais il faut pouvoir faire ce trajet-là. Voilà. Je, je vais pas en rajouter plus, mais je pense que là, vous avez l'explication. Pour ceux qui auraient été un petit peu sceptiques sur les trois premières vidéos, cet exemple marque le territoire. C'est-à-dire vraiment cet équilibre entre la représentation de ce qui est sorcellerie, violent et négatif, qui ne l'est que si on s'enferme dedans. Si on n'est que ça, évidemment, c'est un problème. Mais si on n'est que bienveillance et bien-être et je vais te faire du bien, il y a quelque chose là-dedans qui est faussé. De mon point de vue, il y a quelque chose de faussé. Ça, c'est utile, alors c'est sympa de s'aller se faire masser, d'aller voir sa coiffeuse et de se faire du bien. Et bien sûr, on a envie de rencontrer des gens bienveillants et gentils. Donc c'est utile, mais pour un travail thérapeutique, alors là par contre, pour moi, c'est complètement à côté de la plaque. Ça nécessite les deux ensemble. Voilà, j'espère que j'ai été un petit peu plus profond sur ce que j'ai essayé de dire en l'exemplifiant, que ça vous parlera plus. J'espère que vous êtes allé au bout des trois ou des quatre vidéos pour comprendre vraiment ce que j'essayais de dire, que ce soit pas une méprise complètement, une mésinterprétation de ce que j'essaye de dire. Et puis on va continuer comme ça. Je ferai d'autres séries de vidéos pour les outils pour les thérapeutes. Donc destinées essentiellement aux thérapeutes, mais en fait je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Mais pour un thérapeute, je pense que c'est particulièrement nécessaire d'entendre certaines choses. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne continuité, plein de belles choses, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.